Attention, la vidéo que vous allez visionner est là pour vous faire patienter en attendant une vidéo plus longue. C'est un remake que je vous propose aujourd'hui d'une vidéo réalisée il y a presque 3 ans. Je précise que j'ai surtout modifié la forme. En soi, le texte reste à peu près identique. Sur ce, bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée aux fossiles vivants. Un fossile vivant est une expression ouvertement contradictoire qui désigne un animal actuel n'ayant apparemment jamais évolué, ou alors depuis bien longtemps. Le meilleur exemple de fossile vivant reste celui du sélacanthe. Les sélacanthes sont un ordre de sarcoptérygiens actinistiens. J'en parlerai plus en détail une autre fois. Uniquement connu pendant longtemps dans le registre fossile et donc considéré comme disparu, jusqu'à ce qu'on découvre en 1938 un spécimen appartenant à cet ordre, un spécimen vivant. Un sélacanthe, un animal dont la morphologie n'aurait apparemment que peu ou pas évolué depuis le Mésozoïque, considéré alors par beaucoup comme une image vivante des temps anciens. Un fossile vivant quoi. Sauf que la notion de fossile vivant est aussi incorrecte que très répandue. Il s'agit d'une idée reçue pour plusieurs raisons. Premièrement, les espèces évoluent en permanence. L'évolution a toujours eu lieu et a toujours lieu. Si un fossile ressemble vaguement à un animal actuel, et que les deux appartiennent à la même famille, disons, cela ne signifie pas pour autant que l'animal actuel en question n'a jamais évolué et qu'il est la copie conforme de son cousin fossile. La morphologie du sélacanthe actuel ressemble certes à celle de certains de ses cousins préhistoriques, mais cet animal est aussi différent de ses cousins que vous, les humains, l'êtes de vos lointains ancêtres. Le sélacanthe actuel n'est d'ailleurs pas le seul animal considéré à tort comme un fossile vivant, car si vastes en soient les termes qui les définissent, les poissons cartilagineux et en particulier les requins, mais aussi les crocodiliens, sont souvent et faussement considérés comme préhistoriques, du moins par pas mal de gens. Les termes de crocodilien et poissons cartilagineux sont, comme je viens de le dire, très vastes, car ils regroupent énormément d'espèces. Les crocodiliens et les poissons cartilagineux préhistoriques ont certes un petit air de ressemblance avec leurs représentants actuels. Mais si on se penche de façon plus poussée sur l'anatomie de ces animaux, on observe qu'il y a quand même de très nettes différences avec leurs représentants actuels. N'en déplaise à Aruniaïa et à ceux qui voudraient penser que ces animaux sont des morceaux de la préhistoire égarés dans le présent. Le fait qu'ils ressemblent beaucoup en apparence à certains de leurs cousins préhistoriques ne veut pas dire qu'ils n'ont pas évolué ou que ce sont des animaux préhistoriques. Des fossiles vivants. Cela veut juste dire que la nécessité de s'adapter à certains milieux n'exigeait pas de leur part de grands bouleversements morphologiques. Deuxièmement, il n'existe aucune caractéristique physiologique ou anatomique définissant ce qu'est un animal préhistorique. La seule information permettant de le déterminer est l'époque à laquelle il a vécu. Un sanglier n'est pas moins préhistorique qu'un crocodile marin, quand bien même les cousins préhistoriques de ce dernier rappellent beaucoup sa morphologie. Si une espèce actuelle a une morphologie similaire à celle d'espèces préhistoriques, cela n'en fait pas une espèce plus préhistorique qu'une autre, ou un fossile vivant. Enfin, troisièmement, pour être un fossile, il faut nécessairement être mort. Là, en principe, je ne vous apprends rien. Un fossile vivant est un parfait oxymore. Il y a donc évidente contradiction dans les termes. Donc la prochaine fois que vous verrez un créationniste ou un journaliste employer cette expression, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo. Mais en attendant, merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires.